Bon dimanche matin à vous tous. Je suis désolé, je ne suis pas présent avec vous ce matin. Je suis à West Wanapie. C'est un autre dimanche pour vous à regarder la télévision. Là. Je m'excuse, je ne suis pas en personne. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui se sont présentées à 1 heure d'avance ce matin avec le changement des horloges. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'histoire de David et de Goliath. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est sûr que pour ceux que, comme moi, ils ont grandi dans un foyer chrétien, aller à l'école du dimanche, c'est une des histoires préférées là, des enseignants, des enseignantes. Pardon, ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17. Ça prend tout le chapitre comme tel. On ne va pas lire le chapitre complet ce matin. Je m'excuse. On ne va pas lire le chapitre complet ce matin parce que c'est trop long. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sur mon ordi, sur mon écran, j'ai copié-collé le chapitre 17. J'ai modifié très légèrement. J'ai enlevé des parties qu'on pouvait sauter, là. Et puis, j'ai modifié une couple de mots pour pouvoir avoir une cohésion dans le texte. Donc, on commence 1 Samuel 17, verset 1. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès-Dammim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël, et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position, en ordre de bataille, face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Donc, certaines études le place à peu près 9 pieds, 9 pouces. Donc, il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Et pesant, ça, c'est juste sa cuirasse de bronze. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous, vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Plus loin dans 1 Samuel, le texte décrit Saül, qui est le roi là, à ce moment-là, qui est le premier roi d'Israël. Saül dépassait les hommes, tous les autres hommes d'une tête. Donc, à peu près, il y a plus que 6 pieds, lui. Lui, le roi, puis c'est un soldat qui est très bien avec son armure et tout. Lui, le texte dit qu'il restait dans sa tente. Et il tremblait de peur devant Goliath. Ben, pas devant Goliath, parce qu'il n'était pas devant Goliath, il était dans sa tente, lui. C'est le roi, c'est lui qui est supposé de protéger le peuple. Chaque matin et chaque soir, le Philistin, on est au verset 16, venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Quand David arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Donc, David, lui, il s'en vient, il a été envoyé par, lui, il est hébergé, lui, à ce moment-là. Verset 21,
Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent, terrorisés. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai le combattre. » Mais Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est un soldat professionnel. » David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion, un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. » Il est brave. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin, comme l'un d'eux, car il a insulté les bétaillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Certaines églises, certains enseignants parlent de l'arrogance de David de dire une telle chose que lui était pour aller se battre contre le Philistin. Je ne suis pas d'accord du tout. Pour moi, j'aurais vraiment aimé rencontrer David, même à ce jeune âge-là, prendre un café avec lui puis voir comment est-ce qu'il voyait les choses. Mais le fait qu'il a été délivré du lion et de l'ours, il avait sa confiance dans l'Éternel. Et pour moi, quand il a entendu ce Philistin-là faire des menaces aux Israélites, pour lui, c'était une insulte contre l'Éternel. Il était pour se battre contre Goliath. Il n'avait pas peur. Il avait déjà été délivré de l'ours et du lion. Donc, je ne vois pas, personnellement, moi, je ne vois pas de l'arrogance dans ses choix. Donc, verset 40, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Et, sa fronde en main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et, lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? » Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. Il est brave. il part à courir pour aller au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne
et il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. C'est intéressant, je prends juste une petite pause pour dire qu'il l'a frappé mortellement, mais il n'est pas mort encore. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit de l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Traditionnellement, c'est une super belle histoire. Comme j'ai dit, c'est très bien connu. Mais ce qu'on m'a enseigné, moi, c'est que on s'identifie à David. OK? Donc, on a David, le petit vulnérable, etc., devant ce géant qui a une grosse armure, qui a une épée, qui a des armes les plus avancées de son époque. Puis, David étant ce qu'on appelle en anglais un underdog, celui qui devrait normalement perdre, qui est plus petit. Et Goliath, lui, représente des problèmes de la vie qui nous semblent insurmontables. Donc, on s'identifie ou on est enseigné de s'identifier à David. Et c'est possible en se présentant devant des montagnes de problèmes. Si on met notre confiance en Dieu, on va vaincre ces problèmes de la vie qui semblent insurmontables. On aime-tu ça, être le héros de l'histoire? C'est agréable, c'est sûr, c'est flatteur, puis c'est le fun. Oui, c'est avec l'aide de l'Éternel, mais c'est nous autres qui va surmonter, c'est nous autres qui va vaincre, c'est nous autres qui va... Moi, je vous propose autre chose ce matin. Quelque chose de complètement différent. C'est pas nous autres qui sommes les héros de l'histoire. C'est pas nous autres qui va aller nous battre sans armure contre un guerrier professionnel géant. C'est qui le héros dans cette histoire-là, quand on regarde ça de même? Vu quelques mille ans, j'imagine dans les alentours de 4000 ans de ça. C'est Jésus le héros de cette histoire. C'est Jésus qui combat le géant. Goliath, lui, représente pas nos problèmes insurmontables. Goliath représente Satan, l'ennemi. Il représente le péché. Quand on regarde Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Goliath a dit, si moi je vous vainc, si moi je tue votre héros, vous allez être nos serviteurs. Vous allez être mes serviteurs. Donc, on va être liés puis sous les emprises de Goliath ou sous l'emprise de l'ennemi, de Satan, du péché. C'est Jésus qui le combat. C'est sûr qu'au début, quand j'ai réfléchi à ça, j'étais un peu contre cette idée-là, parce qu'on voit Satan comme étant gros, fort, invincible, puis on voit Jésus comme étant tout petit, tout... Donc, j'étais un petit peu insulté au début. J'aimais pas ça. Mais Jésus s'est rendu vulnérable en devenant homme. Lui, il a mis de côté sa gloire. C'est Dieu. Il a mis tout ça de côté pour venir en tant qu'homme. Il est mort à la croix. Il n'était pas armé. Il ne s'est pas battu comme un agneau qu'on amène. Je m'excuse, j'ai perdu le mot juste en le disant. À la boucherie. Lui, vulnérable, homme,
oui, il y a encore sa divinité, on s'entend, c'est encore Dieu. Mais il s'est rendu vulnérable en devenant homme, puis il confronta l'ennemi, le péché, lui seul, sans épée. Puis on peut voir que David, lui, il avait toute une armée en arrière de lui, mais c'est pas ça. C'est pas l'armée derrière lui. C'est David, lui seul, tout seul, qui confronte l'ennemi. Puis on voit Jésus tout seul qui confronte l'ennemi, Satan. Il y a une autre partie de ça que je vois aussi, c'est que l'ennemi, là je parle de Satan, quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus est venu en Christ, puis il est venu pour nous délivrer, l'ennemi ne savait pas que ce qui se passait non plus. Si l'ennemi, si Satan avait su qu'en tuant Jésus, il perdrait le pouvoir sur la mort, il perdrait le pouvoir sur tous les hommes et femmes de Dieu, dorénavant, qui perdaient le combat, il ne l'aurait pas crucifié, là, on s'entend. Ça n'était pas à son avantage de faire ça. Il était sûr de son coup quand il a fait crucifier Jésus. Tout comme Goliath, lui, il n'y avait pas de problème. Lui, il vient mon petit, je vais donner ta chair aux bêtes de la plaine. Donc, avec qui que je m'identifie, moi, ben, je suis un simple spectateur qui regarde et qui tremble en espérant que mon héros, Jésus, sera vainqueur, car je ne veux pas être esclave de ce monstre terrifiant. Donc, à l'école du dimanche, on nous enseignait que c'était nous autres, avec notre bravoure, avec la force de l'Éternel, on était capable de vaincre nous autres, les ennemis. Moi, je dis non, on est en arrière de Jésus, puis on tremble, on a peur, on est terrifié que le texte dit. Puis on espère que notre héros va être vainqueur. Un autre parallèle qu'on voit, c'est que David devient roi d'Israël après ça. Pas immédiatement après ça, naturellement, mais plus tard. Et puis, Jésus, lui, devient roi, mais roi des rois. David, dans un sens, représente notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, encore une fois, quand on regarde cette histoire-là, puis on regarde David, puis qu'est-ce qui pouvait se passer entre les deux oreilles de David, en quoi que lui, il mettait sa confiance? Lui, il n'avait pas peur. Il a avancé avec pleine confiance. Mais en confiance en qui? Il avait la confiance en l'Éternel. C'est en l'Éternel qu'il a mis sa confiance. Puis nous autres, en tant que spectateurs, quand on regarde Jésus qui confronte l'ennemi à notre place, parce que c'est nous autres qui méritent là, d'être... Encore une fois, en quoi qu'on met, nous autres, notre confiance, notre espérance? Je repense à l'enseignement que Ginette elle a donné il y a plusieurs années, où ce que elle a annoncé, elle nous a fait fermer nos yeux, puis elle nous a amené dans l'histoire qu'on était sous le règne, on était envahi par l'ennemi physiquement. Saint Jérôme il était sous l'emprise d'un peuple étranger qui a pris possession de la ville, qui a pris possession de la province. Et puis, c'était vraiment, vraiment très bien fait, où ce que on entendait que les Alliés ils avaient commencé à délivrer les villes un peu plus loin que nous. Au bout de la ligne, c'est que nous autres, comment est-ce que je pourrais dire, on est encore sous l'emprise de l'ennemi, qui est le péché, mais notre foi, notre confiance est dans les alliés, le Seigneur, qui vient nous délivrer.
On a déjà la victoire sur le péché parce que Christ est mort. On a, nous autres, la victoire sur la mort, mais pas tout à fait encore. C'est une dichotomie. On fait face à une dichotomie comme ça, où ce que Jésus a déjà tout vaincu, puis d'un autre côté, c'est pas tout à fait encore. Ça s'en vient. Puis David, lui, il aurait pu, parce que une partie de l'histoire que j'ai coupée, c'est que David, lui, il avait essayé l'armure de Saül. Il a mis son casque, puis tout. Il avait son épée. Il ne pouvait même pas bouger. Il était tout petit dans une armure qui était beaucoup trop pesante. Puis au bout de la ligne, il n'en voulait pas. Il n'en avait pas besoin parce que sa confiance n'était pas dans l'armure, dans l'arme de l'épée, mais il était vraiment dans l'Éternel. Donc c'est vraiment intéressant de voir où était sa confiance à lui, puis vraiment où est notre confiance à nous. Est-ce qu'on met notre confiance en Jésus-Christ ou est-ce qu'on met notre confiance dans nos propres forces, dans nos propres, en anglais on dirait shenanigans, où est-ce que nous autres, on va manipuler des choses pour qu'on s'en sort comme il faut, nos habiletés verbales ou physiques. Non, il faut vraiment mettre notre assurance, notre espérance dans les forces de l'Éternel, de Jésus, qui est mort à la croix pour nous, puis qui a vaincu l'ennemi, le géant, qui était le péché. Nous tous, comme les Israélites spectateurs, nous n'avions aucune chance contre ce bourreau-là. Christ a donc dû venir comme homme, vulnérable, dépouillé de sa gloire, pour combattre l'ennemi. Et c'est sa victoire que nous allons commémorer maintenant. C'est la victoire de Jésus sur l'ennemi que nous allons commémorer. Puis c'est notre délivrance que nous allons fêter ce matin. Parce que c'est une fête c'est une fête qu'on a. C'est notre délivrance de l'ennemi. Merci.